Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo puisque ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo depuis que je suis aux États-Unis et c'est justement pour ça que je reviens aujourd'hui, c'est un peu pour vous faire le bilan de ce premier mois en tant qu'au pair aux USA. Ça va être une vidéo blabla donc voilà, asseyez-vous et prenez du temps parce que ça va être un petit peu long à tout expliquer. La dernière vidéo je vous avais laissé un peu en suspense parce que c'était juste le moment où j'allais rencontrer ma famille. Et bah voilà, je vais un peu tout vous expliquer ce qui s'est passé entre temps. Donc je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. Donc je vais d'abord vous parler de un peu tout ce qui s'est passé durant ce mois-là. Et après toutes ces vidéos bilan que je ferai tous les mois, donc elles seront divisées en plusieurs parties. Donc la partie où je vais parler de ma famille, la partie anglais, la partie morale qui est hyper importante, la partie voyage et la partie donc vie sociale. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, donc je vous les avais laissés dans la dernière vidéo, donc où j'étais dans le bus en direction de Boston et j'allais juste rencontrer ma famille. Donc le bus est arrivé donc à l'endroit où les familles venaient nous chercher et là je descends et je vois tout de suite mon host avec les deux petites et donc mon host tout de suite « Hey Marine !» Enfin il parle français hein, celui qui était là. Hey Marine, je suis là et du coup il est arrivé, il m'a fait un gros hug et après j'ai vu les petites et tout de suite je leur ai tendu les bras et donc la grande elle m'a fait un gros hug, j'étais trop contente et la petite elle se cachait derrière son père, elle voulait pas me voir, donc bon, je me suis dit que c'est normal, je l'ai laissé faire, je me suis dit ok son ancien au-pair vient de partir, elle a besoin de temps, je vais lui laisser le temps, je vais pas la brusquer donc bon. Voilà, donc je lui ai quand même dit bonjour. Et puis quand je suis arrivée, elles avaient fait une affiche pour moi. Attendez, je vous montre. Ouais, donc quand je suis arrivée, elles avaient fait une affiche. Donc c'était ça. Donc là, il y avait un petit machin où on pouvait tenir, mais ça c'est barré. Mais elles m'avaient écrit ça. Donc Welcome to the US. Welcome Marine. Donc ça m'a fait trop plaisir. C'était trop mignon. Donc voilà, donc ensuite donc on est monté dans la voiture, donc mon host m'a un petit peu fait visiter les alentours, il m'a dit ok ça c'est la mairie de Newton, ça c'est voilà. On est arrivé à la maison, j'ai rencontré donc mon deuxième host, c'est très bien passé, pareil, au début il me serre la main. Je me suis dit non, je voulais pas ça et bon et puis finalement il m'a fait un hug donc bon, j'étais super contente et dans la voiture donc là toujours la petite j'essayais de lui parler, elle voulait pas me parler, elle voulait même pas me regarder, je me suis dit non 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 c'est pas possible, c'est pas possible, c'est exactement ce que je voulais pas mais bon. On est rentré à la maison, j'ai posé mes valises et tout de suite donc je suis allée donner mes cadeaux à la famille, ils étaient super contents. Donc j'ai donné mes cadeaux aux petites, super contente aussi et c'est ça je pense qui a un peu brisé la glace. À partir de ce moment-là, donc j'ai proposé aux petites de faire des jeux, donc on a joué toute la journée ensemble et elles étaient super contentes. Et à partir de ce moment-là, et ben tout de suite ça a accroché avec mes petites. La petite plus du tout timide, elle était tout le temps collée à moi, elle était dans mes bras et tout de suite c'était les câlins, les bisous et oh c'était trop bien, enfin je me suis dit ok c'est bon, finalement ça va. Donc voilà, donc tout le week-end ça a été repos, je suis pas sortie. J'avais besoin de me remettre du décalage horaire, c'était affreux. Je me couchais à 20h le soir, je me réveillais à 5h du mat, enfin ça a été comme ça pendant 15 jours. Et j'en ai vraiment profité pour passer le week-end avec la famille, pour faire leur connaissance, pour jouer avec les petites. Voilà, c'était vraiment important pour moi de prendre ce temps-là avec eux. Le soir où je suis arrivée, donc mes hosts ils m'ont emmené manger donc, dans un restaurant très connu dans la ville où je vis. Donc c'était un restaurant de poissons. Donc voilà, on y est allés tous ensemble et ça s'est super bien passé. Et puis voilà, et puis après mes hosts tout le week-end ils m'ont bien laissé me reposer. On est allé ouvrir mon compte en banque, donc ça y est j'ai ma carte américaine. On est allé... Qu'est-ce qu'on est allé faire? Donc il m'a fait conduire pour la première fois la voiture. Il m'a fait visiter un peu tous les alentours, il m'a amené aux écoles des petites pour que je sache un peu où c'est. On a fait le trajet pour que bien que je mémorise où c'est qu'il fallait que je les amène quoi. Voilà, et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, on est allé aussi m'acheter donc mon nouveau téléphone.
Donc ça y est, j'ai mon numéro américain. Voilà, c'était tout pour le premier week-end. Et puis après, bah, j'ai commencé à travailler. Très facile, hein. Franchement, mon host m'avait tout expliqué, il m'avait fait tout un planning sur toute la semaine pour que je sache vraiment ce que j'avais à faire. Et non, vraiment, c'est facile. Donc pour vous dire un peu mon emploi du temps. Donc le lundi, mercredi, vendredi, mes 2 petites vont à l'école. La grande de 10 ans, elle se gère toute seule. Elle va à l'école à pied, elle rentre à pied. Enfin, elle se gère, enfin, j'ai quasiment rien à faire. Elle est hyper autonome. Et sinon, donc le lundi, mercredi, vendredi, donc les 2 vont à l'école. Donc ces jours-là, j'amène la petite à son école. Donc c'est en voiture, c'est un petit peu loin, donc il faut que je l'amène en voiture. Donc je les amène à l'école, donc, et je rentre, donc je les amène à... J'amène la petite, on part à 8 h du matin, et le temps que je rentre, c'est bien 9 h 15. Le matin, c'est bien, il y a bien des bouchons, donc je mets du temps. Donc je l'amène à l'école, je rentre, c'est à peu près 9 h 15. Quand je rentre, donc je suis off jusqu'à 14 h 40, jusqu'à à peu près 14 h 15. À 14 h 15, donc je retourne la chercher. Donc pendant ce temps-là, bah, je fais ma vie, quoi. Je prends mon lunch, je vais faire du shopping, je vais au sport, enfin je fais ce que j'ai à faire, quoi. À 14 h 15, je prends la voiture, je retourne la chercher. On arrive à la maison à peu près à 15 h 30 et de 15 h 30 à 18 h. Et bah, je reste avec elle et la grande quand elle a fini l'école et bah, on joue jusqu'à 6 h ou alors on fait des playdates. Donc les playdates, c'est on organise des rendez-vous avec des autres enfants et pour qu'ils puissent jouer ensemble, ou enfin on fait des activités où elles ont leurs activités extrascolaires, donc elles ont piscine, karaté, cours de musique, enfin bref. Donc ça c'est le lundi, mercredi, vendredi. Et le mardi et jeudi, j'ai ma petite toute la journée. Elle va pas à l'école. Du coup, bah voilà, toute la journée, je l'ai donc de 8 h à 18 h. Donc là, on fait des activités. Le mardi matin, elle a son cours de musique, donc on va à son cours de musique. Le jeudi après-midi, toutes les deux, elles ont piscine, alors je les amène à leur cours de piscine. Et puis voilà, après, on fait des activités sur toute la journée. Et voilà, ça se passe super bien. J'essaye de faire des trucs manuels. J'essaye de faire des activités plus calmes. En fin d'après-midi, voilà. Et sinon aussi j'en profite pendant ces jours-là où je suis à la maison pour m'occuper des lessives. Donc il faut que je gère les lessives des petites. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Ici ils ont le sèche-linge, donc voilà, c'est très bien. Voilà, je fais les lessives, je prépare le repas de midi quand j'ai la petite avec moi le midi. Par contre le repas du soir, c'est pas à moi de gérer, c'est le papa qui cuisine. Il cuisine super bien d'ailleurs. Voilà. Et le matin, c'est pareil, c'est mon host qui leur fait le petit-déj, donc voilà. J'avoue qu'ils m'aident beaucoup de ce côté-là. Voilà pour mon planning de la semaine, et généralement, les week-ends, je suis off, sauf exceptionnellement quand mes hosts veulent sortir, je garde les petites le soir, mais voilà. Voilà pour mes plannings. Donc, bah voilà un peu comment ça se passe. Donc on va tout de suite enchaîner sur sur les 5... point que je voulais aborder avec vous pour vous parler un peu de ce qui s'est passé ce mois-ci pour moi. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par vous parler de ma famille. Donc bah, comme je viens de vous l'expliquer, donc je suis dans une famille avec 2 papas et donc 2 petites filles de 10 et 4 ans. Tout se passe très bien. Comme mon host m'a expliqué, tout de suite quand je suis arrivée, il a dit avec je vais l'appeler B, parce que c'est la première lettre de son prénom. Avec B, on fait tous les deux un métier où on a besoin de communiquer, où on résout des problèmes. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment communiquer avec notre père. S'il y a le moindre souci, on veut absolument que tu nous le dises. On veut pas... Il m'a dit, on veut pas que ce soit trop tard quand on va parler d'un problème, quoi. Il m'a dit tout de suite, il faut qu'on... On sera honnête avec toi, on veut que tu sois honnête avec nous, on veut que ça marche comme ça. Et moi ça me va très bien, moi j'aime bien quand les choses sont claires, quand elles sont dites. Et voilà, quand ça va pas il faut le dire, quand ça va il faut le dire aussi. Et voilà, pour l'instant on est sur cette base là et ça se passe très bien comme ça. Donc avec mes hosts il n'y a aucun souci, tout va très très bien. Avec mes petites ça va très bien aussi. On m'avait préparé à l'éducation américaine et à l'enfant roi.
Et finalement, mes petites, c'est pas du tout ça. Elles ont un peu une éducation à l'européenne, parce que j'ai mes hosts qui ont vécu en France, peut-être 2-3 ans avant la naissance des petites. Du coup, ils ont un peu pris, j'ai l'impression, cette mentalité européenne. Et du coup, les petites, elles sont super bien élevées et elles sont toutes les deux très autonomes. Pour leur âge, je trouve ça hallucinant en fait. Et du coup, j'ai quasiment pas de caprice. La petite de 4 ans, elle a dû m'en faire un et ça a duré 2 secondes. Mais sinon, j'ai aucun problème avec mes petites, c'est des amours. Donc voilà, toutes les deux, elles sont très câlines et elles très bisous avec moi. Et ça me va très bien comme ça, moi, j'adore les avoir avec moi. Tous les matins, tous les soirs, elles me font le bisou avant d'aller dormir, c'est obligé. Donc tous les soirs, j'entends toquer à ma porte et elles viennent dans ma chambre, elles viennent me faire leurs bisous. Et voilà, j'adore, c'est que de l'amour et ça se passe très bien. J'ai même eu le droit à t'es mon au-pair préféré ou je t'aime. Ou elles me font tout le temps des dessins. Ah oui, j'ai ma petite de 4 ans, donc elle m'a fait un dessin, elle m'a dit je vais écrire tous les noms des personnes de la famille. Je me suis dit ok, déjà à 4 ans elle sait écrire. Et, euh, et elle m'a écrit dedans, dans tous les noms des membres de la famille, donc ça m'a touchée. C'est des petites attentions, mais ça touche trop. Donc voilà, ça m'a fait trop plaisir. Donc non, avec ma famille, tout se passe très très bien. J'ai aucun souci. Oui, et aussi, il me l'avait dit dès les Skype qu'on faisait quand on était en train de matcher. Il m'avait dit tu verras, on te laissera beaucoup d'indépendance. Voilà, tu veux te joindre à nous pour les activités, il n'y a aucun souci, t'es la bienvenue. Si t'as pas envie, tu viens pas, ça va pas nous vexer du tout. Et voilà, donc au début, je sentais que j'avais peur de pas être assez avec eux. Et en fait, j'ai demandé à l'ancienne au pair et elle m'a dit non, non, mais t'inquiète pas, c'est c'est pas qu'ils te veulent pas avec eux, c'est qu'en fait ils te laissent ton autonomie, ils te laissent ton indépendance, ils savent que quand t'es off, t'as besoin d'avoir ta vie de ton côté, donc ils respectent très bien ça, donc t'as pas de souci à te faire de ce côté-là. Et finalement, bah c'est ça, et moi ça me va très bien comme ça, donc voilà, parfait. Donc deuxième point que je voulais parler avec vous, c'est mon niveau d'anglais. Alors, je suis arrivée à New York, je comprenais rien. Voilà, je comprenais rien ce qu'il me disait. Déjà l'accent new-yorkais est affreux, je ne comprenais rien. Dans ma classe, j'avais des Australiennes, des filles d'Afrique du Sud, et ils savent déjà parler parfaitement anglais, je ne comprenais rien ce qu'ils se racontaient. Et ça, mais ça m'avait foutu un coup au moral, j'étais déprimée, je me suis dit mais si c'est comme ça à Boston, ça va pas le faire, hein. Et finalement, Boston déjà ils ont un accent bien, hein, voilà, faut bien comprendre. Mais au niveau de la compréhension, je sens que j'ai fait des gros progrès de ce côté-là ce mois-ci. Je crois que c'est vraiment de ce point-là que j'ai amélioré au niveau de l'anglais, c'est la compréhension orale. Au début, avec mon host, donc celui qui ne sait pas parler français, je lui demandais de répéter, je comprenais pas toujours. Et finalement maintenant, bah, j'arrive un peu mieux à comprendre. Et je fais beaucoup de rencontres où je suis amenée à beaucoup parler anglais. Et du coup ça va, au niveau de la compréhension, je sens que ça rentre mieux. J'ai bien compris leur accent et ça va, ça commence à rentrer. Et sinon, je sens que j'ai fait beaucoup de progrès au niveau du vocabulaire. Là, j'apprends une tonne de mots et ça fait du bien. Je sens que voilà, je fais des gros progrès de ce côté-là et ça me fait plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais sinon, après, moi, ce qui me manque, c'est l'expression. À parler anglais, il faut vraiment encore que je m'améliore de ce côté-là. Et j'espère vraiment m'améliorer sur les prochains mois. De toute façon, je vais pas avoir le choix parce que j'ai beaucoup d'amis à qui je suis obligée de parler anglais. Et voilà, je vais pas avoir le choix. Donc voilà. Mais sinon, ça va. J'arrive à comprendre, je me fais comprendre. Je pense que mon anglais hein, est... Enfin voilà, j'ai quand même le minimum syndical, je sais tenir parfaitement une conversation sans problème, mais il faut que ce soit plus fluide et que faut que j'enchaîne quoi. Que j'ai plus trop à réfléchir quand je sors des phrases. C'est vraiment mon objectif, c'est rentrer en France en n'ayant pas besoin de réfléchir à ce que je vais sortir avant de parler, que ce soit automatique, que j'ai plus besoin de regarder la personne et de me concentrer sur ce qu'elle dit pour comprendre ce qu'elle me dit. Enfin voilà, je veux vraiment parler un anglais courant quoi. Donc on verra, affaire à suivre. Ensuite, troisième point que je voulais aborder, c'était ma vie sociale. Alors, ça va être un petit peu long.
Donc déjà, avant que j'arrive, j'avais été mise en contact donc avec une au pair qui habiterait juste à côté de chez moi, donc c'est Priscilla, donc si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous ma biche. Donc voilà, on s'était mis en contact avant d'arriver aux États-Unis. Et grâce aux deux anciennes au pair de nos familles respectives qui étaient déjà très copines. Et donc quand je suis arrivée, tout de suite elle m'a fait sortir. Elle m'a dit Marine, ça te dit qu'on aille. Déjà le premier week-end où je suis arrivée, elle m'a dit Marine, je vais au ciné avec des potes, si t'as envie de venir tu viens, mais j'étais trop fatiguée alors j'y suis pas allée. Mais elle m'a dit mais tu viens. Et la semaine qui a suivi, elle m'a dit viens, on va boire un verre, on va manger un bout toutes les deux, histoire de faire connaissance. Tout de suite en fait elle m'a pris sous son aile et elle m'a présenté à ses potes et tout, et ça m'a trop fait plaisir et ça m'a surtout fait du bien. Donc voilà, et depuis on est inséparables toutes les deux, on se voit, je suis tout le temps fourrée chez elle. Elle m'a présenté à ses hosts, donc je mange de temps en temps avec ses hosts. Ses hosts, ils m'invitent en voyage avec eux. C'est des amours, je les adore. Elle est déjà venue à la maison, enfin on est inséparables toutes les deux. On est comme les deux doigts de la main et donc voilà, et donc tous les vendredis soirs, du coup on sort avec sa bande de potes et c'est trop bien, c'est des amours. Et dans sa bande de potes, donc il y a un Français qui fait ses études aux États-Unis et il y a des Anglais, enfin non ils sont pas anglais mais ils parlent anglais, donc voilà je parle anglais et ça fait du bien. Et voilà, et tous les vendredis soirs on sort avec sa bande de potes, tous les mardis soirs on sort toutes les deux boire un verre et voilà c'est trop bien et on se voit tout le temps et voilà je l'adore. Et sinon j'ai rencontré Lucie. Un week-end, Priscilla, elle n'était pas là, elle était sur New York. Du coup, j'ai rencontré Lucie par Facebook. On a des groupes d'au pair sur Facebook. Et du coup, Lucie m'a contactée. Elle m'a dit « Ah, j'ai vu que tu venais d'arriver à Boston, ça te dirait qu'on sorte ?» Donc un samedi soir, on s'est rejoints dans un resto à Boston et on a discuté. On a mangé. C'était tout de suite, en fait, avec elle aussi, il y a eu un gros coup de cœur. On s'est trouvé beaucoup de points communs. Et tout de suite, on a super bien parlé, on s'est super bien entendu. Et elle m'a présenté donc, au resto, son chéri nous a rejoints. Et on a fini la soirée avec toute la bande de potes à son chéri. Et on est sortis dans un bar, club. Et c'était trop bien, j'ai passé une super soirée. Et je me force à faire des connaissances parce que sinon, moi, quand je reste dans ma chambre, je déprime. Hein, mais du coup, voilà, majoritairement, ces deux filles, c'est mes deux copines d'aventure. Je me sépare pas d'elles, on s'écrit tous les jours, on s'appelle tous les jours. Et j'ai présenté les deux, du coup. Et du coup, on sort toutes les trois, tout le temps maintenant. Enfin, voilà, on est le trio, on s'adore. On va faire du shopping et tout. Enfin, non, on s'entend trop bien. Et sinon, à côté de ça, donc, j'ai rencontré d'autres filles. Donc, c'est pas une au pair, c'est une étudiante ici, mais qui fait aussi nounou. C'est une brésilienne. Et puis de temps en temps, on organise des playdates avec nos gamins. On se voit, on est allé manger dans un restaurant de tapas il y a 3 semaines de ça. Et elle est super sympa, je m'entends super bien avec elle. Après, c'est pas pareil qu'avec Lucie et Priscilla. Mais voilà, c'est un amour, je m'entends super bien avec elle. Et on s'écrit de temps en temps. Sinon, ce week-end, j'ai rencontré, grâce à Lucie, une autre au pair, Rebecca. Une espagnole, mais qui parle très bien français, et pareil, un amour, j'ai hâte de la revoir. J'espère être amenée à la revoir parce que vraiment, on s'est super bien entendu. Voilà, pour ma vie sociale, je rencontre beaucoup de gens, du coup je suis avec la bande à Priscilla, je suis avec la bande à Lucie, du coup ça fait beaucoup de monde et on sort tous les week-ends, tous ensemble, et on va dans les bars, on va dans les clubs, enfin je sors généralement jeudi, vendredi, samedi. Dimanche je suis inerte, je suis complètement morte, je ne sors pas, je suis dans mon lit, je dors toute la journée. Mais enfin voilà, c'est trop bien, on passe des soirées de dingue. Voilà, ma vie sociale, elle peut pas être mieux je crois. Je me suis vraiment forcée parce que c'est pas facile hein, de rencontrer du monde comme ça. Quand t'arrives, tu connais personne, tu connais rien, c'est l'inconnu. Mais finalement, une fois que c'est fait, bah voilà quoi, c'est beaucoup plus facile. Dès que je peux, je sors les voir parce qu'on en a besoin quand on est au pair de sortir un peu de la maison, parce qu'il faut pas oublier que la maison c'est notre lieu de travail, donc on a besoin de prendre l'air un petit peu. Et puis mes hosts sont hyper cool avec ça. Le soir, je leur dis ok, je sors. Ils me disent ok, passe une bonne soirée, j'ai pas de couvre-feu, j'ai ma voiture. Ils sont hyper cool par rapport à ça. Ils me disent amuse-toi bien. Faut juste que je les prévienne si je dors pas à la maison.
que je les prévienne si quelqu'un vient dormir à la maison, mais voilà, sinon ils sont hyper cool de ce côté-là. Ici, c'est hyper facile de rencontrer du monde. Et puis nous, les au pairs, on est une énorme communauté. Une communauté énorme sur Facebook. On a des groupes, on est peut-être 5000 au pairs aux États-Unis et que les au pairs françaises. Hein. Et du coup, c'est trop facile de rencontrer des gens. Tu mets un post sur Facebook, tu dis « Ok, cet après-midi, je suis à Boston. Qui c'est qui vient faire du shopping avec moi ?» Tout de suite, tac, t'as une nana qui dit « Ok, bah moi je viens. » C'est trop facile de rencontrer du monde ici. Et puis même au niveau des Américains, dans les clubs ou dans les bars, ils sont hyper avenants. Tout de suite, ils viennent vers toi, hey, salut, ça va, ah, t'es française, et tout de suite, ça... Enfin, c'est trop facile de parler avec eux, ils sont hyper ouverts, tandis qu'en France, je trouve, c'est pas comme ça, c'est pas du tout la même mentalité, et tant mieux, tant mieux, ça fait vraiment du bien. En France, je trouve, on est vachement fermé, on reste avec notre groupe, et parle-moi pas. Ici, dans les bars ou dans les clubs, t'as les filles, elles viennent te voir, elles disent « Ah, j'aime beaucoup ta robe, tu l'as achetée où? Ah, j'adore tes chaussures, ah, t'es super belle ce soir !» Et puis voilà, elles te disent ça, elles repartent avec leurs copines, mais ça fait du bien de voir des choses comme ça, enfin... Et voilà, et du coup, grâce à ça, j'ai pu faire plein de rencontres et c'est trop bien, quoi. Donc voilà, ma vie sociale est au top. Ensuite, l'avant-dernier point que je voulais aborder, c'était donc le moral. Il faut savoir que quand on part vivre à l'étranger, on passe par des périodes où c'est comme ça en fait. C'est les montagnes russes, on nous a préparé à la training school que ça allait vraiment être comme ça. Ça allait être fluctuant et un jour ça allait aller, un jour ça allait être complètement la déprime. Donc voilà, on a été préparé à ça. Donc quand je vous avais quitté dans la dernière vidéo, j'avais pas le moral, j'étais pas bien. J'avais qu'une envie, c'était d'être avec ma famille, de rentrer en France. Le premier week-end, ça a été très dur pour moi parce que déjà je suis restée enfermée, je suis restée à la maison et voilà, tout était nouveau. J'étais dans un endroit que je connaissais pas, dans une maison qui n'était pas la mienne, j'étais avec des gens finalement que je connaissais pas. Et ça m'a déprimée et je voyais la vie qui continuait en France et je me disais mais dans quoi je me suis embarquée sérieusement? Qu'est-ce que je fous là? Et j'étais vraiment pas bien. J'essayais de pas le montrer, mais j'étais vraiment pas bien. Et finalement, mais même je commençais même à regarder les billets d'avion pour rentrer. Enfin, c'était la déprime. J'ai pas pleuré parce que j'essayais quand même de prendre sur moi, mais j'étais pas bien. J'avais qu'une envie. Je me disais mais un an, mais c'est pas possible, je peux pas rester là un an. Et finalement, j'ai commencé à sortir avec Priscilla. Je me suis forcée à sortir. Et finalement, une fois que je suis sortie avec les deux, et bah le moral il est revenu. Et puis même mes hosts, ils avaient plein de petites attentions pour moi. Le matin, je me levais, ils m'avaient préparé des pancakes, ils m'avaient fait des muffins. Plein de petites attentions comme ça qui font plaisir. Et finalement, avec tout ça et en faisant toutes ces connaissances, et bah le moral il est revenu. J'ai commencé à sortir et du coup, ah ça y est, je commençais à me sentir mieux. Et puis même j'ai commencé à me familiariser avec le voisinage, je commençais à reconnaître les routes que je prenais. Enfin vraiment je commençais à faire ma vie ici, enfin vraiment la petite routine a commencé à s'installer et c'est ce qui a fait que je me suis vite sentie mieux. Mais en fait c'est surtout de rencontrer des gens et de sortir les week-ends qui m'a vraiment fait du bien et c'est aussi de découvrir Boston et tout ça et je me suis dit ok, maintenant je sais pourquoi je suis venue, je sais pourquoi je suis à Boston et j'ai plus envie de partir quoi. Et du coup là en ce moment le moral il est au top, j'ai pas du tout envie de rentrer en France, même si ma famille me manque énormément en France, même mes amis me manquent énormément, je n'ai aucune envie de rentrer en France. Je suis super bien ici. Après, je sais que c'est le premier mois, c'est la découverte. Voilà, peut-être on m'a préparé à ce que dans peut-être 4 mois, j'ai un gros homesick, donc c'est le mal du pays. Parce que voilà, il y a une routine qui s'installe, on a un peu découvert tout ce qu'on avait à découvrir et voilà, ça devient un petit peu plan-plan. Mais voilà, là c'est le premier mois, tout est beau, tout est rose. Je me prépare à ce que d'ici quelques mois, j'ai un petit homesick quoi. Mais là, pour l'instant, je suis super bien ici. Je me pose même la question d'étendre. Enfin, voilà, je veux pas non plus parler trop vite. Hein. Je vais attendre de voir comment ça se passe, mais j'adore ma vie ici et pour l'instant, j'ai pas du tout envie de rentrer en France. Je préfère pour l'instant le mode de vie américain au mode de vie français. Rien que pour la mentalité, je trouve qu'elle est bien mieux ici, quoi. Donc voilà, je me sens très bien ici et
j'ai pas envie de rentrer. J'ai ma bande de potes, je suis dans une famille super. Mon travail me plaît, bien que mon boulot d'infirmière me manque, hein, mais mon travail me plaît, les petites c'est des amours. Bah, j'ai plus envie de partir quoi. Donc bon, pour l'instant le moral il est au top. Et ensuite, donc le dernier point que je voulais parler avec vous, c'était les voyages. Donc ce mois-ci, j'ai pas voyagé, enfin si, j'ai juste fait New York. Juste fait New York, donc là quand je suis arrivée, quand j'étais donc à la training school. Et c'était trop bien, mais c'est hyper frustrant parce qu'on a pu visiter New York qu'une seule journée. Et New York c'est tellement grand. Ben, heureusement j'ai déjà été à New York, donc j'ai pu visiter New York, mais j'avais envie de tout revoir, tout. Du coup j'envisage d'y retourner, je sais pas quand, mais je vais y retourner, ça c'est sûr. Mais du coup ce mois-ci j'ai pas voyagé, et heureusement, parce que déjà au niveau des sous, bah il faut un minimum d'argent pour voyager. Donc ça suivait pas, et non, et puis j'avais besoin de m'installer, de prendre mon temps pour me faire à ma nouvelle vie à Boston. Déjà il faut que je prenne le temps de visiter Boston parce que j'ai pas encore visité Boston, je connais que les bars de Boston, hein. Les bars je les connais super bien, je les ai tous visités je crois. Enfin il y en a une blinde, donc non je les ai pas tous visités, mais je connais que les bars et je connais Boston que la nuit. Donc voilà, super. Mais sinon là faut que vraiment que je prenne le temps, et je pense ce week-end je vais le faire. Vraiment visiter Boston, voir, parce que c'est très riche en histoire. Boston, là je crois c'est l'une des plus vieilles villes des États-Unis, et j'ai envie de visiter le campus d'Harvard. J'ai plein de trucs à faire ici, donc faut vraiment que je prenne le temps de visiter ma ville. Et puis normalement dans 15 jours, si tout va bien, je pars visiter un autre pays. Je dis pas lequel, vous verrez, c'est la surprise, mais c'est pas encore sûr. Donc voilà. Sinon je commence à préparer un petit peu mes voyages pour le mois de juin, juillet, où voilà, j'aimerais bien me faire Miami, les Bahamas, je suis en train d'organiser tout ça. Et puis voilà, hein, et puis après bah, faut mettre de l'argent de côté parce que mine de rien tout ça ça coûte des sous-sous, donc voilà. C'est tout pour les voyages, mais je sens qu'il y en a beaucoup qui vont arriver, je me fais pas de soucis pour ça. Écoutez, c'est tout pour mon premier mois aux États-Unis. Tout va bien pour moi, j'espère que tout va très bien pour vous aussi. Je devrais filmer dans pas si longtemps que ça parce que je vais sûrement vlogger. Ça me manque de plus avoir ma caméra au quotidien avec moi, donc j'attends de demander à mes hosts si j'ai le droit de filmer dans la maison, si les petites peuvent apparaître dans mes vidéos, parce que je comprendrais totalement qu'ils veuillent pas. Je suis pas chez moi, c'est pas mes enfants, donc je dois absolument respecter ça. Donc voilà, j'attends d'avoir leur accord ou pas, et puis à ce moment-là, je prendrai ma petite caméra et je vous embarquerai avec moi donc dans ma nouvelle vie ici, parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Il y a un gros choc culturel en fait, il y a tellement de choses qui sont différentes de la France, et je veux absolument vous montrer tout ça. Ça va vous plaire, je pense. Donc voilà, et bah écoutez, je vous dis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!